Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ici c'est Mamos, donc on va se faire un petit point sur la situation du Bitcoin et donc du marché des cryptos en général. Donc si tu connais pas, enfin si t'es pas abonné à la chaîne, fais-le dès maintenant, comme ça tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Super important les amis. Donc aujourd'hui au programme, eh bien on va revenir sur ces petites charts qu'on avait vues. Et donc on va affiner, on va faire un petit zoom dans ce carré ici et on va voir si on est prêt à s'extirper par le haut ou pas. En tout cas les amis, je suis persuadé qu'on est bien dans mon scénario. Donc tout se passe comme prévu, ravi de le constater. Donc je pense qu'on aura bien sûr un nouvel ATH d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Donc on va étudier tout ça. Et également, on va checker Ethereum. Donc je pense que ça va être super intéressant. Vous allez kiffer. On va également checker les funding rates eh bien, pour voir si le marché est surleveragé ou pas. On va aller aussi checker les liquidations pour voir où les market makers pourraient pousser le prix. Mais également les amis, je ne sais pas si vous avez vu passer mon petit post. Donc Jarvis, hein, l'intelligence artificielle que j'ai créée, qui est disponible sur le Discord gratuitement, eh bien, fait des merveilles sur les marchés traditionnels. Donc on avait, en plus c'était un peu à titre, entre guillemets, expérimental, on avait ouvert un trade. En fait, j'ai même pas eu le temps, pour être honnête avec vous, c'était eh bien, un de nos membres qui a ouvert un trade hein, suite à une analyse postée sur le Discord de Jarvis et c'est clôturé comme ben, le TP a été pris et donc ça nous a donné, enfin ça lui a donné plus 76, quasiment plus 77%. Mais également, hein, il n'y a pas que ça. Hein. Regardez, donc nos membres de ce groupe font régulièrement des gains tous les jours. Ici, c'est moi, c'est aujourd'hui 8h05 hein, en direct. Eh bien, j'avais ouvert un trade sur AAVE. Eh bien, si vous voulez voir comment j'ai fait pour ouvrir ce trade, eh bien, j'étais sur Jarvis. Regardez, c'était quand? C'était le 24 mars. Hein. On est d'accord, c'est marqué ici. Quoique. Non, le 23 mars, c'est marqué là. Hein. 23 mars à 8h24. Regardez, je vais aller droit au but. Scénario principal, probabilité 60%, prix d'entrée 122 USDT. Hein, avec ses arguments, objectif take profit 133 dollars. Donc, eh bien, on est quasiment à mon objectif. Sur AAV, on ne l'a pas encore touché. On n'a pas encore touché les 133, mais ça devrait pas tarder. Donc, je vais vous montrer ça. On est à combien là tout de suite? On est à 131 dollars. D'accord? Donc, dans 2 dollars, je vais TP et j'aurai fait des gains donc un peu plus élevés que ça. Donc, je pense que ça va être dans les 190% de gains sur AAV. Donc voilà, hein, c'est bien moi, c'est Mamos Crypto. Donc voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à venir. Vraiment, ça peut que vous tirer vers le haut. Donc vous pouvez même demander des alts à analyser. Hein. Donc on fait même des actions parce que sur BingX, vous avez accès aux actions. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut traiter Nvidia sur BingX. Donc ça peut être super intéressant, les gars, pour vous si vous voulez avoir des analyses comme ça. Donc avec des recommandations, la gestion des émotions et des conseils par une intelligence artificielle, des choses de bon sens et vraiment très pertinentes. Donc n'hésitez pas, demandez votre rôle comme les autres et vous l'aurez gratuitement. Donc voilà. Donc pour Bitcoin, les amis, pour Bitcoin, eh bien ravi de voir que le scénario se passe comme prévu. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, hein, quand on arrivait sur le bas ici, que pour moi la probabilité, eh bien c'était de faire un trading range dans ces bornes-là. D'accord, donc on va les zoomer là-dedans. On va les zoomer et regardez. Bon bah c'est magnifique, c'est magnifique. On est venu chercher le bas du range. Et là, on va chercher le haut. Donc, est-ce qu'on va s'extirper directement à la hausse? Eh bien, on va essayer d'y répondre. On va essayer d'y répondre. Pour ça, je vais changer de charte. Donc voilà. Ce que je vous avais mis également, hein, le scénario de la parabole, vous vous rappelez. D'accord? Donc, moi, je pense qu'on est dedans ici. Et limite, le mieux hein, pour nous, eh bien, ça serait que Bitcoin continue son trading range. Donc attention quand même, attention. Je dis pas que ça va s'arrêter tout de suite et qu'on va pas faire un nouvel ATH dès maintenant, mais le mieux pour les alts, pour que les alts surperforment,
Il faut que Bitcoin arrête de monter et fasse un trading range. Vraiment, comme je vous ai mis ici, hein, là, je pense que j'ai été très explicite. Donc, il faut vraiment faire ce trading range pour que les alts surperforment le Bitcoin et même surperforment le marché en général, hein. D'accord? Donc voilà. Ah oui, je voulais vous parler d'une chose aussi. J'ai eu des remarques euh, euh, pertinentes où certains m'ont dit, oui, Mamos, t'es sûr que tu te trompes pas et qu'on n'est pas que t'as pas décalé genre la base 1, eh bien elle est là, la base 2, elle est là, et la base 3, elle est là, et en fait on serait qu'en base 3 et on serait pas en base 4. Pour être honnête avec vous, les amis, c'est pas déconnant ce que vous me dites. C'est pas déconnant. Donc ça, on va y prêter attention. Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi. D'ailleurs, pour ici, il faut que j'enlève le log. Donc je vais enlever le log. Voilà. Donc pourquoi je me dis qu'on est peut-être, enfin on est plus probablement en base 4. Après, je préférais que je me trompe et qu'on soit en base 3 ici, ça serait beaucoup mieux pour tout le monde en fait. Ça voudrait dire il y aurait plus de gains. Mais c'est pas déconnant, c'est pas impossible. On va surveiller cette théorie. Donc vous voyez l'importance des échanges eh bien, dans les commentaires, c'est ça, ça nous permet de mettre le point sur des choses et peut-être que je réaviserai mon scénario, mais je vais vous dire pourquoi je pense qu'on est quand même en base 3. Surtout parce que, comme je vous ai mis ici, à partir de X, le prix peut doubler rapidement. Donc, à partir du bas ultime de la base 3, le prix peut doubler rapidement. Et regardons ce que Bitcoin a fait depuis le bas de la base 3. Eh bien, il est venu jusqu'ici, plus 91%. Donc, est-ce qu'on peut dire que le prix a doublé rapidement à partir du bas de la base 3? Ben, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Vous pouvez me dire en commentaire, hein. Mais moi, pour moi, oui. Oui, on a doublé en très peu de temps. Et si on regarde ici, oui, la base 1 et la base 2 se chevauchent, elles sont quasiment les unes sur les autres. Et on pourrait se dire, bah, celle-là, elle compte pas et celle-là, elle compte. C'est risqué. C'est risqué parce que après le pump de la base 4, si vous prenez pas vos précautions et qu'on est bien dans une parabole et commence à se retourner, bah vous allez attendre un pump. Ou vous allez attendre en tout cas une nouvelle base. Et si cette base n'arrive jamais, bah c'est risqué. C'est risqué. Donc vaut mieux se préparer au pire et espérer le meilleur. Ça c'est la devise de Mamos, les amis, hein. Préparez-vous au pire, espérez le meilleur. Donc le scénario du pire, c'est qu'on est déjà dans la base 4. Ça va, comme scénario du pire, je crois qu'il y a vraiment pire. Mais là, ça serait vraiment, donc du coup, un dernier pump. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, pour l'instant, je reste sur ce scénario, les amis. Donc je pense que ça peut encore stagner, hein, comme je vous ai dit là. Donc attention, attention, si vous faites du trading, surveillez bien le niveau ici. Et même si on commence à dépasser un peu, quand on parle de breakout, les gens, enfin les débutants souvent, dès que ça y est, ça dépasse de 1 $, ouais, ça y est, ça a breaké, c'est bon. Non, 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 non. Soyez patient, on saura limite demain si le breakout il est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez du recul parce que si ça devient juste une mèche et qu'on revient, voilà, ça serait dommage de céder à la FOMO. Donc, voilà pour ça les amis. Euh, tac. Donc je vais juste revenir, je vais juste changer de layout ici. Je voulais vous montrer mes indicateurs, qu'est-ce qu'ils disent. Donc on va aller voir ça tout de suite. D'accord. Donc voilà, je vous ai mis ici The Avenger of Mamos, l'indicateur que j'ai créé, que j'ai codé. Donc, eh bien les amis, c'était magnifique ici, hein. Pour moi, j'ai eu des setups, donc on a fait des trades ici. Je vais vous montrer ça, vous inquiétez pas. Hop. Show Magic Box, c'est OK, OK. D'accord. Donc ici, regardez, euh, on avait la petite grappe ici en 15 minutes. D'accord? Donc ici, vous voyez, cette petite grappe, moi qui me disais, eh bien écoute, on est sûrement en train de faire un bottom. On avait une configuration ici en biseau ouvert, d'accord?
et qu'on a breakout par le haut. Donc c'est nickel. L'objectif ici du breakout a été atteint. Donc c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on est peut-être dans un trading range. Et regardez, en termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on a? En termes d'objectifs hebdomadaires, eh bien, on a la résistance 2 qui est ici à 74 000 quasiment, hein, j'arrondis, mais pour arrondir la zone des 74 000. Donc, faites très attention à partir de 74 000, Bitcoin peut se retourner. Je ne vous dis pas que ça va se retourner. On n'est pas en tendance baissière, bien évidemment, etc. Rappelez-vous du contexte de ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est plutôt, on peut être dans un trading range. Donc, juste attention à ça. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien d'incroyable. Mais voilà. Donc après, si on commence à casser les 74 000, bien évidemment, la tendance haussière, elle peut continuer largement, d'accord, hein. Donc on sera peut-être fini, on aurait peut-être fini le trading range, hein, ça peut suffire, hein. Je vous dis pas qu'on n'a pas terminé, hein. Vraiment, attention à ce que je dis, c'est super important, c'est précis, quoi, et c'est subtil. Et je sais que sur YouTube, on n'aime pas la subtilité, il faut dire les choses, comment dire? Sur YouTube, il faut trancher direct. Et quand il y a un peu de subtilité, les gens, ils vous en veulent. Non, il faut que tu dises, Mamos, ça va péter à la hausse ou à la baisse. Eh ben, comme je vous ai dit, hein, on peut être dans un trading range. Ce trading range peut être terminé déjà. Mais donc, c'est à vérifier. Donc, attention, juste attention à ça, les amis. En tout cas, est-ce qu'il faut vendre? Bah non, il ne faut pas vendre. Mais si c'est un trading range, ça pourra vous donner des opportunités de racheter encore, comme ici, le bas ici. Et n'empêche, si vous regardez les moyennes mobiles, hein, ici les moyennes mobiles 20 et 50, c'est parfait, hein. On a eu un rebond parfait ici. Franchement, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc voilà, juste potentiellement, si le trading range n'est pas fini, on peut retracer avant de repartir. Et n'oubliez pas que ce scénario serait idéal pour vos alts. Donc réjouissez-vous si c'est ce scénario qui se met en place. D'accord? Bon, après, si Bitcoin casse son trading range ici, et que c'est possible aussi que les alts suivent sur ce coup-là, parce que ça s'est déjà vu dans le passé. Quand on casse l'ATH du Bitcoin, quand Bitcoin casse son ATH, tout suit derrière. Donc c'est carrément possible. Allez, pour terminer, on se fait un petit coup sur Ethereum. N'oubliez pas qu'on se fera le petit funding rate juste après, on va juste en parler, c'est quand même important. Ethereum, les amis, pareil, super magnifique. On est venu ici sur les moyennes mobiles prendre de l'appui, vous inquiétez pas, Jarvis, n'oubliez pas, il nous l'a dit également, hein, dans les analyses, il n'arrêtait pas de nous le dire. Donc des super zones d'achat, des opportunités. Moyenne Magic Box de la semaine, on a rebondi dessus sans problème. Objectif 1, regardez par rapport au Bitcoin, ici on a plus de mou. Donc objectif 1 hebdomadaire 3700, objectif 2 3975. Donc pourquoi pas revenir jusqu'au 3975 sur Ethereum pour revenir en fait faire comme un peu Bitcoin en trading range ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, Ethereum a l'air d'avoir plus de mou que Bitcoin. Donc c'est pas déconnant, hein, c'est juste magnifique. Et en plus ici on voit qu'on a un double bottom, un W ici, là, vous voyez. Si je mets en ligne droite, vous voyez, on le voit super bien ici, hein. W dans les moyennes mobiles. Vous voyez comment c'est stratégique? D'accord? Donc ce niveau, franchement, c'est juste top. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. En plus, on a une figure ici en biseau ouvert, comme sur Bitcoin, hein. Et donc, magnifique, les amis. Donc, tout va bien, tout va bien. Je pense que vous allez être super contents, les gars. Vous allez continuer à faire de l'argent. En tout cas, on va tous continuer à faire de l'argent. Donc, on va aller, pour terminer, on se fait les taux de financement et on se fait les liquidités. Et après, les amis, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Donc, les taux de financement, on avait vu, hein, on était vraiment ici dans le orange là il y a quelques mois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse correction, ça a fait un reset de marché. Vous voyez la couleur ici. Quand c'est cette couleur qui est claire, c'est que c'est bon, c'est que le marché n'est pas trop leveragé. Ensuite, là, ici, au mi-février, ça a recommencé à revenir, hein, le FOMO des gens. Fin février, méga FOMO. Vous voyez la couleur ici, hein, vraiment très très foncée.
et ensuite jusqu'à un petit reset. Mais attention, on voit déjà que ça commence à repartir. Bien évidemment, là, ça va pas suffire pour retourner le marché, hein, on n'est pas dans ce cas-là. Mais quand même, ça commence, c'est normal, hein, après des jours de hausse comme ça, on commence à avoir des valeurs qui commencent à redevenir largement positives. Donc, il y a encore du mou, hein, on n'est pas sur les vrais G, mais le FOMO commence à revenir. Donc, on va se faire les liquidations et puis on va se laisser là, hein, les amis. C'est quand même important. Liquidation, waouh! Eh bien, regardez, en direct avec moi, on n'est pas loin de venir chercher des liquidations là au nord, là, juste là, juste là. Donc, elles sont à combien? Tac, 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 61 500. Donc, on va regarder, hein, parce qu'il peut y avoir un décalage. Est-ce qu'on est venu déjà les chercher? 61 500? Non, pas encore. On est à 71 300. Donc là, ça, c'est quasiment évident qu'on va venir les chercher, hein, sans problème. On va prendre un peu de recul pour voir. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à déclarer, donc on va dézoomer encore. On va voir si en un mois, on a des liquidités au nord. Ouais, on a pas mal de liquidités ici, hein, aux alentours des 74 300 jusqu'à 75 000. Ça serait une zone pas mal pour chasser les stops. Donc ça fait c'est le haut du trading range. En fait, on pourrait venir dépasser un peu le trading range pour récupérer des liquidités ou même l'exploser si le marché décide qu'il est mûr pour une continuation haussière. Donc wait and see, comme on dit, on verra bien. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire des gains avec nous, c'est le moment de venir sur le Discord. Demandez votre rôle pour Jarvis, hein. Pour ça, vous mettez votre UID BitGet ou BingX. Donc votre UID, c'est l'identifiant utilisateur. Pour vérifier que vous êtes bien passé, que vous avez bien utilisé mon lien pour votre inscription, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez ouvrir un compte. Vous cliquez ici sur le lien, ici, vous avez donc le lien pour BitGet ou pour BingX. Vous en choisissez un et vous m'envoyez votre ID. Aucun souci, c'est gratuit les amis. Rejoignez-nous en masse. Allez, ciao, ciao, à bientôt.